Bon ben, merci Florence. Je pense que ta présentation permet de justifier encore pourquoi c'est important de regarder les trajectoires et toujours d'inscrire les observations dans un contexte. Et c'était la raison principale pour laquelle on a voulu un petit peu changer le format de la conférence du millésime cette année. Donc maintenant, pour terminer, on va finir sur le fruit, puisqu'en fait, on a vraiment réfléchi à la façon dont l'histoire de la maturation allait être contrainte. Maintenant, regardons-la à la lumière de tout ce qu'on a anticipé. Comment on va la regarder ? On va la diviser, cette période de maturation, en deux sous-périodes, une orange et une rouge. L'orange, ça va être la période d'accumulation des sucres. Je vais laisser en parler Carlo juste après cette présentation du contexte. La rouge, ça va être la période de maturation polyphénolique. Elle est marquée lorsqu'on fait des mesures, par exemple, de l'accumulation des couleurs par un pic d'accumulation de couleurs qui est postérieur à l'atteinte du pic de sucre. Et puis même, c'est les Australiens qui ont les premiers montré ça, mais maintenant c'est universel, la distance en termes de temps entre le moment où le pic de sucre est atteint et le moment où le pic de couleur est atteint, cette distance est elle-même influencée par les hautes températures. C'est-à-dire qu'on a une asynchronie entre le moment où le pic de sucre est atteint par rapport au pic de couleur qui est exacerbée par les hautes températures. Et donc dans les conditions où les températures sont plus froides, on a ces deux pics qui sont rapprochés. Donc ça veut dire que la longueur de la période 5 va aussi être influencée par les conditions thermiques qui la précèdent. Donc, c'est pour ça qu'on va parler des pluies et des températures pendant les périodes 4 et 5. Période 4, au niveau des pluies, il y a eu de l'eau, un petit peu, si on a 2016 en tête, pas trop si on a 2018 en tête. En gros, ce que je veux dire, c'est que ces niveaux d'eau fournis ne sont pas suffisants pour garantir qu'on va avoir zéro déficit hydrique pendant la phase de charge en sucre. Avec une plante qui consomme entre 2 et 3 mm par jour, vous voyez qu'à Pessac, avec 16 mm, on couvre pas toute cette période. Le temps thermique, juste pour comparer les conditions d'accumulation de température en 19 par rapport à 18, c'est à peu près pareil, c'est pas très élevé par rapport aux moyennes historiques que je n'ai pas montré ici pour gagner du temps. Le déficit en vapeur d'eau, c'est pareil, il est là, il est présent, mais il n'est pas exceptionnellement élevé. Donc, la conclusion sur ce que va nous montrer Carlo dans sa prochaine présentation, c'est que si pendant la période 4, on observe des blocages pendant l'accumulation des sucres, ils ne vont pas être imputables à des stress atmosphériques. Ils seront beaucoup plus certainement la conséquence des effets liés à la sécheresse du sol qui vont induire des déficits hydriques qui, eux, vont perturber l'accumulation des sucres. Donc c'est pour ça qu'on peut s'attendre déjà en 2019 à avoir des maturations relativement hétérogènes au niveau de Bordeaux, puisque l'empreinte du module atmosphérique sur la cinétique de maturation est relativement faible. Donc ça va faire ressortir l'empreinte pédologique, l'empreinte du sol, l'empreinte du déficit hydrique sur des profils de maturation. La période 5, elle démarre au moment où le sucre cesse d'être activement chargé et elle s'achève à la vendange et elle est marquée par un pic de couleur. Pendant la période 5, en fait, on a distingué deux sous-périodes. Une période très sèche, où il n'a pas plu, et puis, à partir du 22 septembre, beaucoup de pluie, ce qui a augmenté le risque parasitaire. Donc en fait, on voit ici que les cépages tardifs vont être plus sensibles à la fin de ce millésime que les cépages précoces. Et c'est ce dont je parlais avec David, qui me l'a confirmé sur David Pernet sur ses observations. C'est que ces conditions sont très favorables aux cépages précoces, type Merlot, et peut-être dans certaines situations, les cépages tardifs vont être un petit peu moins favorisés par ces conditions. Simplement liées aux pluies qui vont être importantes à partir du 22 septembre, dans la période 5. En termes de déficit en vapeur d'eau, du 12 au 22 septembre, là, on a un cas, on a un record. On n'a jamais enregistré autant de manque d'eau dans l'atmosphère. À peu près 1 kilopascal de plus en 2019 par rapport aux moyennes qui sont les plus élevées historiquement. Donc ça, c'est
ce que ici on peut montrer d'une façon un petit peu plus ciblée. On voit que c'est particulièrement marqué dans le Médoc. Donc ce contexte climatique va nous permettre de mieux comprendre les cinétiques de chargement en sucre que j'invite Carlo à venir partager avec nous. Donc merci d'être là.